Machiavelli croyait que l'erreur la plus dangereuse, c'est de penser que le silence vous protégera. Avez-vous déjà ressenti ce changement dans l'air? La façon dont une pièce se transforme quand quelqu'un décide de vous tester? Un regard qui s'attarde un peu trop longtemps? Un sourire qui n'est pas vraiment un sourire? Reconnaîtriez-vous la première fissure dans le respect? Avant qu'elle ne devienne quelque chose que vous ne pourriez plus reprendre? Il savait que chaque instant où vous laissez passer, c'est un instant où vous leur enseignez comment ils doivent vous traiter. Et quand cela lui est arrivé, le choix qu'il a fait allait soit le marquer comme intouchable, soit le marquer comme une proie. Ça commence comme un murmure, une blague faite à vos dépens, un changement subtil de ton dans la pièce, un regard qui dure un peu trop longtemps, un sourire qui porte quelque chose de plus sombre en dessous. Et la plupart des gens, ils l'ignorent. Ils balayent ça d'un revers de main. Ils se disent que ça ne vaut pas la peine de réagir, jusqu'à ce que ça recommence. Plus fort, plus tranchant, plus public. Et quand enfin ils ressentent le besoin de répondre, il est déjà trop tard. Parce qu'un manque de respect ignoré est un manque de respect approuvé. Machiavelli le comprenait mieux que quiconque. Dans un monde obsédé par le pouvoir, la réputation et la domination, il savait que le respect n'est pas quelque chose que l'on gagne. C'est quelque chose que l'on impose. Et quand quelqu'un vous manque de respect, votre prochaine action détermine tout. Pas seulement ce qu'ils pensent de vous, mais ce que tous ceux qui observent vont apprendre sur la manière dont il faut vous traiter à partir de maintenant. Avez-vous déjà remarqué que ces petits moments sont souvent des tests silencieux de vos limites? Parce que le manque de respect au début est rarement personnel. C'est un test. Et si vous échouez, vous n'êtes pas seulement perçu comme faible, vous êtes perçu comme une cible sûre pour un nouveau manque de respect. Alors, quand quelqu'un vous manque de respect, faites ceci, pas plus tard, pas en théorie, tout de suite. Vous vous taisez, mais vous n'êtes pas passif. Parce que voici la première loi machiavélienne pour gérer le manque de respect. La personne qui réagit émotionnellement perd en statut, mais la personne qui se retire stratégiquement devient imprévisible. Et l'imprévisibilité crée la peur. Le silence ne veut pas dire ignorer. Cela veut dire retirer votre énergie. Vous ne riez pas. Vous ne faites pas semblant de ne pas comprendre. Vous n'expliquez pas ce que cela vous a fait ressentir. Vous leur faites sentir votre absence, dans votre regard, dans votre ton, dans votre refus de laisser l'énergie continuer à circuler. C'est une pause nette dans le rythme qu'ils tentaient de créer. Un trou noir soudain dans une conversation qu'ils s'attendaient à contrôler. Parce que le manque de respect ne prospère que lorsqu'il reçoit un retour. Comme un rire, une attitude défensive ou l'apaisement. Mais lorsqu'il se heurte à une froide immobilité, il se révèle pour ce qu'il est. Une tentative désespérée et bon marché de dominer. Machiavelli ne frappait jamais le premier. Il observait. Il laissait ses ennemis se révéler pleinement confiants avant de répondre. Et quand il le faisait, ce n'était jamais avec des excuses. C'était avec précision. Voilà votre prochain geste. Renvoyez-leur la violation en miroir. Pas par l'insulte, pas par la représaille, mais par la question. Parce que quand quelqu'un vous manque de respect, il s'attend à une réaction émotionnelle. Il veut déclencher votre insécurité. Ce à quoi il ne s'attend pas, c'est à être exposé. Alors, vous soutenez le contact visuel. Vous inclinez légèrement la tête. Et vous dites, avec un calme chirurgical, vous vouliez vraiment le dire comme ça? Ou vous êtes sûr de vouloir répéter ça? Ou ça sonnait personnel. Vous voulez préciser avant que je réponde? Chaque phrase est une incision contrôlée. Vous ne niez pas l'attaque. Vous les invitez à la refaire devant témoins, à insister, à rendre leur agression publique. La plupart ne le feront pas. Parce que la plupart des gens qui vous manquent de respect ne sont pas courageux. Ils sont opportunistes. Ils testent les limites pour voir qui va les recadrer. Et quand vous répondez à leurs gestes par une tension silencieuse et une clarté glaciale,
Ils commencent à douter de leur position. Et ce doute, c'est ce que vous voulez. Pas la vengeance, pas le drame, le doute. Parce que la personne qui installe le doute chez les autres, qui les fait hésiter, trébucher, se corriger en sa présence, n'a pas besoin d'exiger le respect. Elle le rayonne. Mais c'est là que le jeu se complique. La plupart des gens peuvent gérer un seul moment, une seule confrontation. Ce qu'ils ne peuvent pas gérer, c'est la constance. Si quelqu'un vous manque de respect une fois, et que vous gérez bien la situation, c'est bien. Mais s'il sent que la porte est encore entr'ouverte, que votre énergie s'adoucit plus tard, il testera à nouveau. Alors, la troisième étape est celle-ci. Reformulez immédiatement la relation. Vous ne revenez pas à la normale. Vous ne faites pas comme si rien ne s'était passé. Vous redessinez la ligne. Dans la façon dont vous parlez, dans la façon dont vous vous présentez, et dans l'indisponibilité que vous adoptez désormais. Machiavelli savait que une punition publique, quand elle est justifiée et bien chronométrée, non seulement met fin à une menace, ça éduque la salle. Alors, si le manque de respect a eu lieu devant d'autres, laissez votre nouvelle posture résonner plus fort que n'importe quelle réplique pourrait le faire. Retirez votre chaleur. Aiguisez votre langage. Refusez leurs invitations. Vous n'avez pas besoin d'annoncer le changement. Laissez-les le ressentir. C'est ce qui sépare les respecter des ignorer. Ce n'est pas la domination par l'intimidation. C'est la présence par le principe. Vous avez montré à la salle, je ne suis pas disponible pour ça. Et je ne me justifierai pas pour vous mettre à l'aise avec ça. Et maintenant, le courant social coule autrement. Les autres prennent une note. Ils deviennent prudents. Votre nom devient un nom qu'ils prononcent avec plus de calcul, moins de légèreté. Parce que la personne qu'on ne peut pas manquer de respect n'est pas celle qui parle le plus fort. C'est celle qui sait exactement quoi faire au moment où cela arrive. Pas avec du bruit, mais avec un silence maîtrisé, une clarté perçante et un refus total de mettre le confort au-dessus du respect de soi. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la posture la plus silencieuse est souvent celle qui coupe le plus profondément? C'est ainsi qu'on met fin à quelque chose avant même que ça ne commence. Pas avec la colère, pas avec l'ego, mais avec exactement ce qu'il n'attendait pas. Discipline, distance et contrôle total de la salle. Le manque de respect n'est jamais isolé. C'est un signal, une sonde. Un geste calculé pour voir jusqu'où ils peuvent aller avant que vous ne ripostiez. Et une fois que vous laissez passer une violation, comme une insulte masquée en humour, une mise à l'écart subtile ou un faux compliment empoisonné, vous avez enseigné à tout le monde dans la salle quelle valeur a votre silence. Et Machiavelli vous dirait qu'une fois qu'il vous voit comme facile à violer, reprendre le contrôle coûte 2 fois plus d'efforts. Alors, après cette première rencontre, après que vous soyez devenu immobile, que vous ayez nommé le moment sans émotion et que vous vous soyez distancé, ce qui se passe ensuite est tout aussi important. Parce que les gens testeront encore les limites. Pas de la même manière, mais de façon plus subtile, plus corrosive. Ils verront si vous le pensiez vraiment. Ils plaisanteront à nouveau, mais juste avec un sourire cette fois. Ils vous excluront d'une décision et appelleront ça un oubli. Ils feront un commentaire passif et scruteront votre visage à la recherche du moindre signe d'hésitation. C'est dans ces moments que vous découvrez qu'ils respectent vraiment les lignes que vous tracez. C'est là que vous faites votre deuxième mouvement. Renforcez le cadre par une conséquence disproportionnée. La philosophie de Machiavelli ne reposait pas sur l'équité. Elle reposait sur l'efficacité. Et il avait compris quelque chose que peu de gens aujourd'hui veulent accepter. Si la punition est égale à l'offense, elle est oubliable. Mais si elle est plus grande, elle devient inoubliable. Vous ne réagissez pas émotionnellement. Vous envoyez un message. On ne joue pas avec moi 2 fois. Alors, quand ils franchissent la ligne à nouveau, vous devenez plus froid, pas plus fort. S'ils ont fait l'erreur publiquement, vous retournez le message publiquement, mais de façon stratégique, pas par des insultes, par un rejet chirurgical. Ils font un commentaire.
Vous répondez en marquant une pause, en les regardant droit dans les yeux et en vous adressant au reste du groupe. Ils vous posent une question. Vous répondez par un seul mot, puis déplacez votre attention. Ils essayent de récupérer votre chaleur. Vous leur donnez l'équivalent social d'une porte fermée. Poli, formel, distant. Ce n'est pas de l'agression, c'est du retrait. Vous n'essayez pas de les vaincre. Vous démontrez quelque chose de plus glaçant. Ils ont perdu l'accès. C'est ce qui fait le plus mal aux gens. Pas d'être insultés, mais d'être ignorés par quelqu'un qui les reconnaissait autrefois. Et c'est là que la plupart échouent. Ils veulent être aimés. Ils veulent arranger les choses. Ils veulent faire croire que faire preuve de grandeur d'âme leur apportera l'admiration. Mais Machiavelli en rirait, parce que le respect ne s'obtient pas par le pardon. Il s'obtient par une conséquence calculée, livrée avec silence, pas avec colère. Et c'est là que commence votre véritable levier. Les gens observent. Toujours. Ils ont vu le moment de manque de respect. Ils ont vu comment vous avez répondu. Et maintenant, ils observent pour savoir si vous allez revenir en arrière ou si vous pensiez vraiment ce que vous avez projeté. Avez-vous déjà vécu un moment comme celui-là, un moment que vous pouvez encore ressentir? Et si oui, que s'est-il passé? C'est votre opportunité de recadrer votre image. Parce que l'image, selon Machiavelli, est plus puissante que la vérité. Et votre image après un conflit devient soit votre armure, soit votre exposition. Vous voulez que votre silence soit compris comme « il ne tolère pas ça » ou « elle n'engage pas si on la manque de respect » ou « vous n'avez qu'une seule chance avec eux ». Quand votre nom commence à porter ces associations, tout change. Les gens parlent avec plus de prudence. Ils arrêtent de plaisanter à votre sujet. Ils vous présentent aux autres avec des termes comme intransigeant, perçant, intense. C'est votre nouveau pouvoir. Vous ne l'avez pas demandé. Vous l'avez construit, une réponse chirurgicale à la fois. Mais il y a encore une couche, plus profonde, plus difficile. Parce que certaines personnes ne seront pas arrêtées par la honte publique. Elles ne se soucient pas de l'approbation. Elles veulent votre réaction. Elles se nourrissent du fait de déstabiliser les autres, d'être le perturbateur, de tester les limites pour le plaisir. Et lorsque ce type de personnes rencontre quelqu'un comme vous, elles vont soit intensifier, soit se retirer complètement. Si elles intensifient, c'est votre signal pour passer au 3e niveau de réponse. Exploitez leur manque de respect contre eux. Vous n'intensifiez pas émotionnellement. Vous intensifiez socialement. S'il y a quelqu'un avec de l'influence, de la réputation ou un rôle, commencez à les encadrer avec une précision chirurgicale. Utilisez leur comportement contre eux bruyamment ou subtilement, mais toujours avec contrôle. Par exemple, vous pourriez dire « c'est une blague intéressante ». Vous l'utilisez aussi au travail? Ou « si vous parlez à vos amis comme ça, je n'aimerais pas entendre comment vous parlez aux inconnus ». Ou encore « je suis surpris que vous ayez dit ça à voix haute ». Vous ne discutez pas. Vous mettez en lumière. Vous les forcez à porter leurs propres mots devant les autres. Et c'est à ce moment-là que leur confiance commence à rétrécir. Pas parce que vous les avez écrasés, mais parce que vous avez fait en sorte que la salle se souvienne de ce qu'ils sont vraiment. Petits, bruyants, insécures. C'est ça, le pouvoir de la riposte machiavélienne. Elle n'est jamais bruyante. Elle n'est jamais précipitée. Elle est mesurée, ciblée et exécutée avec une précision calme, au point que l'autre personne ne se rend même pas compte à quel point elle vient d'être mise échec et mat. Et le meilleur dans tout ça, vous restez calme. Vous restez posé. Vous avez laissé le manque de respect flotter dans l'air, puis vous l'avez effondré en quelque chose qu'il possède désormais. Avez-vous remarqué à quel point il est déstabilisant pour quelqu'un quand ses propres mots se retournent contre lui? C'est ainsi que vous construisez le pouvoir dans le silence. Pas seulement en refusant de réagir, mais en faisant de chaque acte de manque de respect une étape vers leur propre exposition. Et ce faisant, vous ne courez plus jamais après le respect. Parce que maintenant, ils savent tous. Vous ne discutez pas. Vous n'expliquez pas. Vous ne tolérez pas. Vous y mettez fin, calmement, chirurgicalement,
et définitivement. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est ceci. Le manque de respect ne prospère pas sur l'audace. Il prospère sur la sécurité. Pas votre sécurité, mais la leur. Ils vous insultent quand ils pensent que vous ne répondrez pas. Ils se moquent de vous quand ils croient qu'il n'y aura pas de conséquences. Ils poussent parce qu'ils sont convaincus que vous n'avez jamais repoussé auparavant. C'est le carburant de la plupart des manques de respect, l'hypothèse que vous ne ferez rien. Mais Machiavelli savait autre chose. Il comprenait que le pouvoir n'est pas de frapper souvent, mais de créer le sentiment que vous pourriez le faire, qu'à tout moment, vous pourriez choisir de répondre d'une manière à laquelle ils ne s'attendent pas et qu'ils ne pourront pas contenir. C'est le niveau supérieur. Vous devenez une menace sans jamais menacer. Vous n'avez pas besoin de dire un mot. Vous devez juste devenir plus difficile à prévoir, parce que l'imprévisibilité fait hésiter même les plus audacieux. À partir de maintenant, quand quelqu'un vous manque de respect et que vous avez déjà clairement fixé la limite, votre travail n'est pas de les amener à vous aimer. C'est de les rendre incertains à votre sujet. Pas effrayés, pas intimidés, juste incertains. Suis-je allé trop loin? Pourquoi est-il si silencieux maintenant? À quoi pense-t-elle? Pourquoi n'ont-ils pas réagi comme avant? Cette incertitude devient votre bouclier, parce que la personne dont ils ne sont pas sûrs est celle qu'ils commencent à éviter. C'est pourquoi Machiavelli mettait en garde contre le fait d'être trop transparent, trop constant, trop lisible. Un dirigeant qu'on comprend facilement devient facile à manipuler. Mais lorsque vous êtes silencieux, illisible et contrôlé, quand vous répondez une fois, froidement et chirurgicalement, puis que vous vous retirez à nouveau derrière le calme, vous devenez une anomalie. Et dans les cercles sociaux, les anomalies changent. Les dynamiques. Les gens commencent à vous céder, non par peur, mais par instinct. Parce que l'esprit se protège naturellement de ce qu'il ne comprend pas entièrement. Alors, vous exploitez cela. Vous ne parlez pas autant que les autres. Vous observez plus longtemps que ce qui est confortable. Vous dites moins que prévu, mais quand vous parlez, chaque mot frappe. Et voici le retournement psychologique. La plupart des gens pensent que le respect vient du fait d'être aimé. Ce n'est pas le cas. Il vient du fait d'être ressenti. Quand vous entrez dans une pièce et que l'air change, quand les gens baissent la voix, redressent leur posture et ajustent leur ton, ce n'est pas de la popularité. C'est ça, la présence. Et la présence se construit par la contradiction. Vous ne répondez pas toujours, mais quand vous le faites, ça coupe plus profondément. Vous n'avez pas besoin de dominer, mais vous refusez d'être franchi. Vous ne demandez pas le respect, mais vous retirez l'accès au moment même où il est violé. C'est ainsi que votre énergie devient un avertissement, une conséquence silencieuse, non dite, enveloppée dans un contrôle calme. Mais il y a une transformation finale, quelque chose que peu de gens maîtrisent, Keith. Vous arrêtez de réagir au manque de respect comme si c'était personnel. Vous commencez à le traiter comme de l'information. C'est là que votre esprit se sépare de celui de la personne moyenne. Ils entendent une insulte et ressentent de la douleur. Mais vous vous entraînez à faire une pause avant de ressentir. Vous l'entendez et vous pensez « Ah, voilà le point faible chez eux. » Ils se moquent de vous et vous ne bronchez pas, parce que vous voyez au travers. Vous lisez le besoin derrière le manque de respect, l'insécurité, la jalousie, la peur, la projection, le désespoir de vouloir affirmer un contrôle là où ils n'en ont aucun. C'est le dernier retournement du pouvoir. Quand quelqu'un vous manque de respect, cela le révèle lui, pas vous. Alors vous le notez. Vous vous en souvenez. Et vous avancez. Non pas en pardonnant, mais en calculant. Ont-ils toujours accès à vous? Doivent-ils être isolés publiquement ou en privé? Les utilisez-vous pour envoyer un message aux autres? Ou les laissez-vous disparaître dans le silence? Vous ne jouez plus aux échecs émotionnels. Vous orchestrez la position. Et comme Machiavelli l'enseignait, la meilleure position est celle où les autres craignent de violer votre limite, même quand vous n'êtes pas là. Parce que c'est à ce moment-là que votre présence devient une ombre sur leurs actions. C'est à ce moment-là que vous avez gagné.
Pas quand les gens vous admirent, pas quand ils vous louent, mais quand votre absence porte le même poids que votre présence. Parce que les personnes qu'on ne manque jamais de respect ne sont pas toujours les plus bruyantes. Ce sont celles qui ont rendu le manque de respect trop coûteux. Pas par la rage, pas par la vengeance, mais par le silence discipliné, la conséquence disproportionnée et l'application de soi sans excuse. Vous n'avez pas besoin de jouer au jeu social comme eux. Vous jouez au jeu du pouvoir. Et quand vous le faites, tout change. Les gens hésitent avant de vous franchir. Le ton de leurs blagues change. Leurs mots s'adoucissent. Leur énergie se réajuste. Parce que maintenant, ils savent que vous n'êtes pas là pour vous intégrer. Vous êtes là pour être respecté. Et s'ils ne peuvent pas faire ça, vous les laisserez dans un silence dont ils ne se remettront pas. Il y a un moment, dans chaque dynamique de pouvoir, subtil mais indéniable, quand la pièce se réorganise autour de vous. Cela arrive après le silence, après la limite, après que vous ayez rendu clair, sans un mot, que vous n'êtes pas le genre de personne à franchir. Ce n'est pas seulement que les gens arrêtent de vous manquer de respect, c'est qu'ils arrêtent même de penser qu'ils le pourraient. Et c'est la couche finale sur laquelle Machiavelli insisterait. Vous ne vous contentez pas de répondre au manque de respect. Vous transformez ce que vous représentez dans leur esprit. Parce qu'au final, le pouvoir n'est pas dans vos réactions. Il est dans ce que les gens supposent que vous feriez, même si vous ne dites rien. Vous devenez quelqu'un dont les limites sont inconnues, dont le silence ne signifie pas soumission, mais préparation, dont le calme n'est pas de la sympathie, mais de la retenue. Et voici ce que la plupart manquent. Une fois que vous avez fait respecter une limite, ce n'est pas la fin, c'est le test de votre réputation. Pas seulement avec celui qui vous a manqué de respect, mais avec chaque personne qui en a été témoin, directement ou indirectement. Parce qu'au moment où quelqu'un vous franchit publiquement, tout le monde observe pour voir si votre valeur est autorégulée ou dépendante du regard des autres. Si vous maintenez le cadre sous pression, sans exploser, sans vous excuser, sans chercher de validation, ils ressentent quelque chose qu'ils ne peuvent pas pleinement décrire. La certitude. Et la certitude, c'est le trait le plus rare dans un monde accro à l'approbation. Cela ne veut pas dire être froid ou hostile. Cela veut dire que votre chaleur est désormais un choix, pas un réflexe. Vous souriez quand vous le voulez. Vous parlez quand vous décidez que cela a de la valeur. Vous donnez l'accès uniquement à ceux qui ont prouvé qu'ils ne le prennent pas pour acquis. Parce que tout ce qui est moins que cela est une invitation à répéter l'offense. C'est ainsi que vous devenez intouchable. Non pas par la force physique, mais par la valeur énergétique. Et la valeur énergétique se construit par soustraction. Vous soustrayez des choses comme la réactivité, le besoin d'approbation, le fait de trop expliquer, de justifier votre présence et de tolérer même 1% de manque de respect masqué en simple blague. C'est à ce moment-là que vous commencez à attirer un nouveau niveau de réponse. La pièce ralentit quand vous entrez. Les gens ne vous interrompent pas en plein milieu d'une phrase. Ils répètent vos mots plus tard, parce qu'ils étaient mesurés et rares. Vous n'êtes plus quelqu'un qui navigue dans le terrain social. Vous êtes le terrain. Et c'est là que tombe l'observation la plus brutale de Machiavelli. Les hommes doivent être soit respectés, soit éliminés. En termes modernes, soit ils comprennent votre valeur, soit ils n'y ont plus accès. Ce n'est pas une question de vengeance. C'est une question de conséquence, sans drame. Les gens qui vous manquent de respect une fois et plus jamais ne sont pas le problème. Ils sont la leçon. Mais ceux qui recommencent, subtilement, répétitivement, de manière manipulatrice, ce sont ceux que vous ne corrigez pas. Vous disparaissez de leur monde. Ou pire pour eux, vous vous élevez en puissance pendant qu'ils s'effacent dans l'irrélevance. Parce que dans le silence, vous les avez exposés. Et dans la distance, vous leur avez rappelé. Vous n'avez jamais été accessible. Ils étaient simplement tolérés. Et une fois que vous avez fait ce changement, toute votre posture face au monde change.
Vous n'essayez plus d'être aimé. Vous ne répondez plus aux attaques indirectes. Vous ne ressentez plus le besoin de prouver que vous êtes la personne la plus grande. Parce que maintenant, vous avez compris quelque chose que Machiavelli savait il y a des siècles. Vous n'avez jamais à défendre ce que vous ne permettez pas qu'on touche. N'est-ce pas étrange? À quel point cela libère quand plus rien de ce qu'ils disent ne peut plus vous atteindre. Ils ne peuvent pas vous manquer de respect s'ils ne peuvent pas vous atteindre. Ils ne peuvent pas vous miner si vous ne vous êtes jamais tenu sur leur approbation pour commencer. Ils ne peuvent pas vous provoquer si votre silence les amène à remettre en question leur propre statut. C'est le sommet de la domination psychologique. Pas la cruauté, pas l'orgueil, mais le contrôle. Le contrôle sur ce à quoi vous réagissez, le contrôle sur l'énergie que vous renvoyez, et le contrôle sur qui a même l'opportunité de voir votre réaction. C'est ainsi que les rois agissaient dans le monde de Machiavelli. Et c'est ainsi que vous agissez dans le vôtre. Pas avec la rage, pas avec le bruit, mais avec une présence tellement disciplinée, tellement précise, que la violer une seule fois est tout ce dont ils auront besoin pour se souvenir. Parce qu'après ce moment, vous n'obtenez pas seulement du respect. Vous devenez la référence par laquelle tous les autres sont mesurés. Maintenant, il y a un dernier geste. Le moment où quelqu'un vous a manqué de respect et réalise que c'était une erreur. Vous ne le punissez pas. Vous ne lui pardonnez pas. Vous faites quelque chose de plus puissant. Quand quelqu'un vous manque de respect et se rend compte ensuite, ils ont commis une erreur. Que faites-vous? C'est la question qui définit un héritage. Parce qu'à ce stade, vous ne réagissez plus à l'attaque. Vous concevez l'après-coup. Vous façonnez le récit, vous sculptez la perception, vous décidez qui ils deviennent aux yeux des autres, et plus important encore, qui vous devenez à vos propres yeux. Voici la vérité machiavélienne finale. La clémence peut être plus terrifiante que la punition. Parce que la clémence, lorsqu'elle est offerte sans chaleur, porte un message glaçant. Tu n'es plus une menace pour moi. C'est ainsi que vous terminez la partie. Après avoir fait respecter la limite, retiré votre présence et maintenu le cadre dans un calme absolu, tandis que le silence résonnait, ils peuvent revenir. Ils peuvent s'excuser, surcompenser, rire nerveusement ou tester si la glace a fondu. Et ça, c'est votre moment de contrôle ultime. Vous ne vous emportez pas. Vous ne souriez pas. Vous ne réconfortez pas. Vous restez inchangé, impassible, intouchable. Pas d'amertume, pas de ressentiment. Aucune nécessité d'expliquer pourquoi vous êtes différent maintenant. Vous les laissez entrer dans la nouvelle réalité que vous avez créée. Une réalité où votre regard ne cherche plus le leur, où votre énergie ne se déplace plus pour les accommoder, et où il n'existe plus que comme une présence lointaine à la périphérie de votre monde. Ce n'est pas de la mesquinerie, c'est le pouvoir par l'absence. Parce que rien ne déstabilise davantage quelqu'un que de réaliser que vous n'avez jamais dépendu de lui, jamais cherché sa validation, jamais reposé sur son approbation. Et quand ils voient que leur manque de respect n'a pas seulement échoué à vous blesser, mais vous a en réalité élevé, rendu plus affûté, plus respecté, plus distant, ils savent que la porte par laquelle ils entraient autrefois ne s'ouvrira plus jamais. Avec le temps, votre nom commence à circuler à voix basse. Pas à cause du drame, mais à cause de la retenue. Les gens disent « Il ne parle pas beaucoup, mais quand il le fait, ou « Fais attention, tu ne veux pas le franchir ». Sans effort, vous avez bâti une réputation si solide que les autres commencent à s'auto-corriger autour de vous. Ils ajustent leur ton, pèsent leurs mots, et se demandent si vous observez. Non par peur, mais par compréhension instinctive que votre énergie a du poids. Et ainsi vous ne luttez plus pour le respect. Vous avez maîtrisé la présence sélective. Vous apparaissez quand vous le choisissez. Vous parlez quand c'est important. Et quand vous partez d'une conversation, d'une relation ou d'une pièce, cela se ressent. La personne qu'on ne peut pas manquer de respect n'est pas la plus bruyante. C'est celle dont l'attention n'est plus jamais garantie. Laissez-les parler. Laissez-les deviner.
Laissez-les se demander. S'ils franchissent la ligne, vous n'expliquez pas, vous ne discutez pas, vous ne courez pas après eux. Vous disparaissez simplement. Et ce silence résonnera plus fort que n'importe quelle réplique. Peut-être avez-vous déjà vécu un tel moment où l'absence de réaction a tout changé. Ou peut-être avez-vous vu comment une seule décision silencieuse a remodelé la façon dont les autres vous traitent. Au final, le choix entre s'engager ou disparaître en dit plus sur vous qu'il n'en dira jamais sur eux. Et si vous avez déjà choisi votre paix plutôt que leur chaos, vous savez déjà à quel point ce choix peut être puissant. Si cela a touché quelque chose que vous avez vécu, partagez vos réflexions, ou même simplement ces mots-ci. Je choisis ma paix afin que d'autres ici sachent qu'ils ne sont pas seuls. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce contenu, likez, partagez et abonnez-vous pour en voir plus. Dans la prochaine vidéo, nous irons encore plus loin dans les tactiques non dites qui font que les gens vous respectent sans un seul mot. Merci d'avoir regardé et à la prochaine.